Vous pouvez augmenter la clim, non? Vous transpirez? Oui, je suis comme ça. Je suis assez pudique. C'est bien. Je vais me cacher derrière toute cette sueur. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. On n'est pas obligé de répondre. La sueur répond à ma place. Je m'appelle Fernando Diamorim et je suis psychanalyste. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec un rappeur hors norme, provocateur et pour les moins énigmatique. Adulé ou détesté, il ne laisse personne indifférent. Qui se cache derrière ce personnage? C'est ce que j'ai tenté de percer au cours de cette expérience thérapeutique. Il s'appelle Al Capote. Je t'écris un roman, ma plume est imposante. Oui, j'ai un gros ventre, ma puissance est bien trop grande. Gros, j'arrive avec mon équipage, toutes ces putains de putes me dévisagent. L'empereur de la crasserie est dans le paysage, personne mute. Salut. Monsieur, Quelle élégance. Wow. prenez place. Comment allez-vous, monsieur? Très très bien. Qu'est-ce qui est écrit là? Hein? C'est qui est écrit? Pour voir si vous avez encore une bonne vue à votre âge. Ah, exactement, je n'ai pas. Non? Il y a écrit suspute. Alors, est-ce que vous pouvez me donner donc vos prénoms, votre nom de famille pour que nous puissions démarrer notre conversation, monsieur? Mon vrai prénom, c'est Atef. Et mon nom de famille, c'est Al Capote. Eh bien, vous êtes né où? Je suis né à Paris. À Paris. Eh bien, que faites-vous dans la vie? Je suis auteur-interprète. Et je suis dans le divertissement. Eh bien, vous avez commencé à travailler dans le milieu musical ou avec la musique. Oui. À quel âge? Je pense que c'était lorsque j'avais l'âge de 15 ans, lorsque j'étais prépubère, Oui. dans mon adolescence. D'accord. Et vous avez commencé à écrire sur quoi? Qu'est-ce qui vous inspirait à ce moment-là? Posez vos affaires là, si vous Moi, voulez. je suis bien comme ça. Eh Hein. bien, Vous ça- inquiétez pas pour mon confort. Très bien. Ah, mais c'est la moindre des choses. Non, vous êtes gentil. mettre à l'aise. Je pense que j'ai besoin de voir un professionnel pour parler de tous mes problèmes. Vous imaginez bien, donc moi je suis psychanalyste, Oui. mais vous imaginez bien qu'ici, nous n'allons pas faire une psychanalyse ou une psychothérapie, nous allons bavarder. Ah oui? Et je vais ressortir grandi de cette bavardage? Ah, mais j'espère bien. Est-ce que vous allez résoudre colmater quelques brèches? Est-ce que... On Qu'est-ce que- verra ça, c'est vous qui allez juger à la fin. Pour l'instant, on est en train de démarrer. Allez-y, parlez-moi un peu de cette écriture. Cette écriture, je pense que j'aurais plus besoin d'un pasteur ou d'un imam pour m'aider. J'ai tellement de démons en moi. Ils sont des djinns, des genoun. Il faut que je me débarrasse de tout ça. Et ça a commencé quand dans votre vie? Ça a commencé en... Je ne sais plus quelle année, je pense que j'avais 15 ans, oui. D'accord. Et pourquoi, à ces moments-là, cet âge-là, est-ce que vous avez une petite idée? Je ne sais pas, c'est une soif de vengeance. Vengeance? Oui. Se venger de qui? C'est un combat contre moi-même que je mène. Je suis comme Arnold Schwarzenegger dans Predator. Je veux repartir avec la petite fille sur mes épaules et tirer sur tout le monde. Oui. Je fais des cauchemars. Où il y a du sang de rappeur sur le sol. Tout est parti de là. De visions, j'ai eu des visions. Quel genre de vision? Est-ce que vous Des pouvez... visions sanglantes. Des visions terrifiantes. Racontez-moi. C'est S'il vous angoissant, plaît. mais c'est dur de se dévoiler à un inconnu comme ça, en cravate rouge. C'est pas si simple, hein. Oui, et vous avez raison. Oui, j'ai besoin de vider mon sac en écrivant des textes. Et voilà, pour répondre à votre question. Très bien. Le premier texte que vous avez écrit, est-ce que vous pouvez me dire de quoi il parlait? Oh, il parlait, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'exterminer des rappeurs. D'accord. C'était une histoire
de vengeance. Je veux juste tirer dans le tas et faire des headshots et rafaler sur leur tête. Et pour quelle raison cette colère contre ce que vous appelez rappeurs? Est-ce que vous pouvez me dire ça? Vous pouvez me répondre à cette question? Je peux tout vous dire aujourd'hui. Je me masturbe. Chaque soir, mes enfants finissent dans un Kleenex ou dans un trou d'évacuation. Qu'est-ce que vous appelez vos enfants? Des enfants morts-nés. Ce ne sont pas des... Dieu avait décidé d'un autre futur pour eux. Et j'ai changé leur trajectoire. Nous sommes tous des meurtriers quelque part. Permettez-moi de ne Les pas... mangeurs de viande, les carnivores. Ceux qui mangent de la viande sont des meurtriers. Je ne suis pas végane, moi-même j'en suis un. J'aime la viande rouge, la viande blanche, la viande de veau, mais pas la viande de porc. Et pour quelle raison cette discrimination contre la viande de porc? Oh, je sais pas, j'ai pas goûté, mais ça m'a pas l'air... ça m'a l'air croustillant et fondant, croustillant crémeux. Mais je n'aurai jamais cette réponse-là. J'essaie de trouver un truc qui ressemble au bacon. C'est une solution. Habile, intelligente, c'est une solution. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je vois que vous portez des lunettes, j'ai un peu du mal à voir vos yeux. Et ça, c'est une autre histoire. Seuls ceux qui voient mon zizi ont le droit de voir mes yeux. Seuls ceux qui regardent mes testicules. Je ne montre pas mes yeux comme ça. Très bien. Voilà, ça c'est votre limite. Il y a une limite à tout. Mais heureusement, Attendez. heureusement, vous avez bien raison. Et pour votre casquette? J'ai une calvitie énorme. Je n'ai pas eu le temps de me raser. Je n'avais pas besoin de vous plaire, donc je ne me suis pas rasé. Vous avez tout à fait raison. Vous n'êtes pas là pour me plaire. Vous êtes là pour bien dire. Si vous êtes d'accord, bien évidemment. Bien évidemment, bien entendu. Pour vous, l'écriture, c'est quelque chose d'important pour vous? C'est une chose importante? Bien évidemment, je suis un grand poète. Un grand poète? Bien sûr. Je peux vous réciter quelques-unes de mes vers, Mais je vous en prie, si vous êtes prêts. complètement. Je vais te préparer de la drogue qui va te faire avaler ta morve dans la vallée de la mort. Salope. Donc, que voulez-vous dire quand vous écrivez ça? Quelle est votre intention? Vous savez, je ne suis qu'un vulgaire poète, un vulgaire divertisseur. Pourquoi vulgaire? Pourquoi dites-vous ça? Parce que je ne suis pas mieux qu'un boulanger. Comme un vulgaire boulanger, je suis un artisan en fait. Poète, un artisan. C'est la première fois que je rencontre un homme comme vous. C'est-à-dire... J'ai toujours rêvé de le rencontrer. J'ai besoin de parler à un inconnu. De vider mon sac. Et pourquoi vous n'avez pas cherché à rencontrer un psychanalyste? J'attendais que Weiss s'en charge. J'ai attendu 38 ans. Qui Weiss s'en charge? Et vous, vous n'êtes pas capable de vous-même faire la démarche? J'ai besoin qu'on m'aide. J'ai besoin de votre aide. J'ai une certaine pudeur. Vous me demandez beaucoup, là. Oui. Du calme. Calmez-vous aussi, monsieur. Je suis très calme. Et vous me calmez beaucoup. Je vous fais du bien, hein. Oui. Mais soyez en bonne compagnie. Moi, je peux vous dire... Je peux vous dire, mais pas trop non plus, hein. Exactement. Tout à fait d'accord avec vous. Vous dites ce que vous avez l'intention de dire. Ouais, j'ai beaucoup de choses sur le cœur. Je pourrais payer une prostituée pour vider mon sac, oui. Sans la toucher, sans avoir aucun rapport sexuel, mais juste pour parler. Ah, vous savez, c'est important ce que vous dites là. Énormément d'hommes font ça. Ils sont tellement seuls, et même solitaires, qu'ils payent pour simplement parler avec quelqu'un qui veut les entendre. Voilà. Sans rapport sexuel. Je suis très solitaire. Je suis un loup Et qui évite les pièges. vous êtes solitaire depuis quand? Ça a commencé quand, cette solitude? Ça a commencé à la naissance. Pas mal. Là, je sens le poète. Exactement. Mais ça, c'est pas uniquement pour vous, c'est pour tout le monde. Bah oui, on finira seul dans la tombe. On marque un deuxième point. Mais entre-temps, hein, vous,
Vous n'êtes pas obligé d'être seul dans ces bas mondes. Je m'entoure de prostituées. Est-ce que vous avez vu un loup solitaire entouré de loups putes, de louves putes? D'une meute de putes de louves? Salivantes? Ce sont des putes ou ce sont des prostituées? C'est Des une filles de joie. On court après la joie. Et si ces filles peuvent l'apporter? Et c'est le cas? Sûrement, probablement. Oui, mais cette réponse-là est un peu... Je ne sais pas, je n'ai jamais payé Voilà. une pute de ma vie. Alors pourquoi vous avez dit que vous êtes entouré des putes? Parce que c'est réel. Et vous entendez tout de même le paradoxe. D'un côté, Oui, vous oui. dites que vous êtes entouré, de l'autre C'est côté... des putes que je ne touche pas. C'est uniquement pour le bavardage, pour la conversation. Non, je vous dis que je pourrais le faire. Je pourrais payer une pute pour raconter ma vie. Ce que je n'ai jamais fait. Je ne sais pas si je pourrais franchir le... Si j'en aurais la capacité, je ne sais pas. Franchir le... Est-ce que vous pouvez terminer cette Franchir le phrase? pas. Je Voilà. ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de moi. J'ai peur de ces prostituées. De succomber au charme de ces putes. Je suis faible, hein. Mais Je ne suis qu'une pute, moi aussi. Mais comme tout le monde. Je suis qu'une pute à moustache, une pute à couilles. Une pute avec des testicules. Vous aussi, vous êtes une pute. Ah non. Ah non. Ah non. Ça, je ne peux pas vous laisser... Moi, je pense que vous êtes une grosse pute. Non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais qui est votre patron? Vous travaillez pour votre compte? Vous êtes une pute. Non, je vous assure que non. Je vous assure que non. Mon patron, ce sont les patients, les personnes qui viennent me rendre visite. Ce sont eux qui nourrissent mes enfants, grâce à mon travail, bien sûr. Ils ne viennent pas comme ça. Donc, mais ce sont eux mes patrons. Pour quelles raisons vous traitez des putes? Je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez Parce m'instruire? que c'est réel. Oui, mais en quoi, basé en quoi vous vous dites ça? C'est très maltraitant pour vous. Ouais, non, c'est un mot plein d'affection. Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous. Prostituée, ça peut être quelque chose qu'on reconnaît dans la société, mais pute, c'est très péjoratif de traiter une dame de pute. Je ne suis pas très convenable, je suis bien conscient. Je sais, je suis Qui conscient vous a de, dit ça? de tous mes défauts, je sais tous Qui mes vous a dit défauts, que vous hein. n'êtes pas convenable? Je vous trouve une personne tout à fait convenable. C'est un peu votre Je suis pas personnage, bien méchant, peut-être. non, je ne suis pas un personnage, je suis à fleur de peau, je suis Et pour quelle raison êtes-vous à fleur? écorché vif. Et depuis quand? Je ne saurais vous dire. D'accord. Ça Moult de traumatismes, une chose en entraînant une autre, fait qu'aujourd'hui je suis devant vous. Et à la base, j'ai besoin de payer un professionnel. D'accord. Alors là, on est d'accord, dans le sens Je que vous ai je dit, vous si crois. je ressors en partant de cette séance avec quelque chose, Eh bien, j'en sortirai grandi. et je serai heureux, très heureux. Vous avez commencé à écrire à l'âge de 15 ans. Oui. Vous étiez encore à l'école à ce moment-là. Oui, j'ai eu un parcours scolaire assez chaotique. Racontez-moi ça dans les détails. Je suis un redoublant, j'ai redoublé l'école. Bon. Et après la 5e, j'ai arrêté. Il n'y a aucun auteur que vous aimez, qui vous inspire? Je ne lis pas du tout, non. D'accord. À part des magazines porno, des revues pornographiques, Ça se limite à ça, votre lecture. des mangas japonais, Ah, quoi d'autre? les films d'Arnold Schwarzenegger. Je regarde beaucoup de films. Oui. Eh bien, Arnold. Voilà, lequel vous... Terminateur, vous avez aimé? Bien sûr, On dit Terminateur ou Terminator? Thor. Terminator. Et vous m'apprenez des choses? Eh bien, j'ai vu le Terminator, oui, bien sûr. Le 1, le 2, le Le- 3, Et je crois que je m'arrêtais au... Genesis. Donc, Terminator, Vous regardez des films porno? oui,
Bien sûr. Quel est votre site préféré? Ah non, Quelle est votre rubrique préférée? ah non, ça c'était quand j'étais gosse. Ah, et Ouais. aujourd'hui, Non, j'ai pas le temps. vous avez encore une libido? Ah oui. Moi, ma vie privée est chaotique. Je me masturbe régulièrement. Est-ce qu'il y a une dame dans votre vie, quelqu'un que vous aimez? Est-ce que vous êtes amoureux de quelqu'un? Je serai éternellement amoureux de Pamela Anderson, la femme du footeux. Mais cette dame-là, elle est déjà prise. Elle est déjà avec quelqu'un. Je vous ai dit que c'était compliqué. Oui. Mais ça n'empêche pas de lui poser la question. Les seules femmes dans mon cœur, c'est ma mère et mes filles. Ah, vous êtes père. Oui, j'ai 4 enfants. Quel âge ont vos enfants? 10, ça va de 10 à 3 ans. Oui, là, vous allez trop vite. Ça va des 10 à... Non, là, non. Bon, un peu plus de soin. 10 ans, ensuite, 9 ans, 9 ans. 5 ans et 3 ans. Mais voilà! Oui, c'est mon jardin intime, j'ai pas envie d'en parler. Ah, J'ai pas envie de parler de mes enfants. donc vous m'avez dit, si vous me permettez, que vous avez commencé à écrire à vos 15 ans. Et ensuite, 16 ans, 17 ans, c'était comment? L'écriture, vous avez commencé à une vie professionnelle. Comment ça s'est passé pour vous, votre parcours artistique? Ça m'intéresse au plus haut point. Un parcours semé d'embûches. Je vous ai dit, ma vie privée est chaotique. Ma vie professionnelle, c'est la guerre. Votre vie privée, elle produit des effets sur votre vie professionnelle ou c'est le contraire? Les deux sont forcément reliés, oui. Et donc? Mais je crois que je suis devenu psychologue tout seul. Ah, je ne doute pas. Je ne doute pas. Vous avez combien d'années d'études pour arriver à ce niveau? Moi, ma quarantaine, j'ai 39 ans de clinique. Je pense Je qu'au pratique bout de- depuis 39 ans. Du 40 juin, je peux arriver à votre niveau. Le Est-ce que- diagnostic, le jeune paumé, quoi. Le jeune désorienté. Ah, désorienté, oui. Ah oui, je ne doute pas, vous êtes tout à fait habilité à ça. Mais ça ne fait pas de vous un clinicien. Peut-être par identification à ces gens-là, les gens paumés. Mais bien entendu, vous n'êtes, Oui, j'ai c'est cette pas votre cas. capacité à attirer ces gens paumés autour de moi. Oui. Je les Mais attire vous- comme un aimant. Mais, On dirait une malédiction. ah non, c'est pas, non, 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 vous êtes pour quelque chose. Je n'ai rien à voir, moi, s'ils sont tous ratés, ces rats. S'ils ont des souffrances. Chacun a sa souffrance. Oui. Mais on n'est pas obligé de vivre avec. Je n'ai pas bon dos pour porter... pour qu'on m'accuse de tout et de rien. Je ne peux pas. Ah, Je vous suis êtes pour rien. accusé? J'ai toujours été le principal suspect. Dès qu'il y a un vol ou quoi, c'est moi qu'on l'accusait tout de suite. Si votre téléphone s'égare, je serai le principal suspect. Pour quelle raison ça? C'est ma malédiction. Vous et vos histoires de maladie. Vous croyez vraiment à ça? Pour de vrai? Non, non, répondez sèchement à ma question. Non. Voilà. Pourquoi toutes ces putes de ratés me courent après? Pourquoi je n'attire pas des... Parce que vous êtes peut-être une proie? Je sais que dire. Je suis plus là pour entendre un diagnostic. J'ai pas besoin d'amour, j'ai beaucoup d'amour dans ma vie. J'ai de l'amour de ma famille, de mes enfants, de ma mère. Vous avez l'amour de votre mère encore? Bien sûr, À j'ai cette votre chance âge? encore, oui. Bon, à mon âge, je regarde encore les Pokémon. Je joue encore à la Game Boy. Quel âge avez-vous, monsieur? J'ai 38 ans, dans un âge terrien. Parce qu'il y a une autre référence pour vous de votre âge? Non, j'en ai qu'un. Très bien, voilà, terrien. Donc vous avez 38 ans, vous avez besoin de l'amour de votre mère, vous jouez au Pokémon. Oui, D'accord. et je regarde des sites porno.
Vous êtes satisfait de votre vie? Bon, je veux toujours plus. Plus, c'est-à-dire? Plus d'argent. Êtes-vous marié? Non. Donc, ces 4 enfants, vous avez eu avec une dame et vous êtes séparé d'elle, vous êtes divorcé. J'ai jamais été marié, je suis pas divorcé. D'accord, Donc séparé, oui. d'accord. Vous étiez un peu Ouais, j'avais fait un mariage religieux, religieux. Quelle religion? musulmane. Et Je n'ai pas eu de lune de miel, pour quelle raison? parce que j'ai pas eu le mariage classique. Ah ben, il faut là que faut que vous puissiez m'expliquer un peu la différence, parce que là, Je ne sais pas ce que c'est qu'une lune de miel. C'est à vous de me l'expliquer. Mais c'est un moment très plaisant, Qu'est-ce que c'est? un moment de contentement. Par exemple, je suis avec vous, je ne peux pas non plus pousser le bouchon jusqu'à dire que je suis en lune de miel, mais c'est un moment agréable. Quand je rencontre un ami, ça peut être traduit comme un moment agréable. Ok. Le toxicomane que je suis passe des lunes de miel chaque soir. Vous êtes toxicomane? Oui, Quelle est votre toxicomanie? je suis dépendant Des... à la fumette. Et donc je passe des lunes de miel chaque soir avec mes gens. Des moments très agréables et très doux. Ça vous convient pour votre vie? Oui, ça me convient. Eh bien, voilà. Je suis intoxiqué, je fais l'amour avec la drogue. J'ai besoin de me désintoxiquer. Ah oui, ah, ça c'est une évidence. Mais c'est très difficile de passer à ces processus-là si vous, vous en tirez encore un bénéfice de continuer à vous droguer. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'en tire plus aucun bénéfice, c'est une dépendance. Alors, donc, dans ces cas-là, effectivement, si vous souhaitez, n'est-ce pas, il faut que vous puissiez demander de l'aide médicale et psychique pour sortir de là. Si vous sentez que c'est le moment, C'est le moment. eh bien, il faut le faire. Votre travail est musical. Vous avez enregistré quand? Racontez-moi un peu ça. J'enregistre lors de drogueries, quand je suis bien cuit, à la bonne cuisson, à la limite du vomissement. Et à ce moment-là, J'enregistre. voilà. Et donc, vous vomissez de paroles. Je dégueule. Vous dégueulez de paroles. Voilà. Donc, ce que vous portez dans vos chansons, c'est ces moments-là des vomissements, du fait de dégueuler. Je chie toute cette merde. Est-ce que vous êtes quelqu'un de connu dans votre milieu? Est-ce que vous êtes quelqu'un... Non, je suis quelqu'un qui est assez constipé et qui a besoin de chier, quoi. Et vous êtes constipé depuis quand dans votre vie? J'ai un problème avec le temps. Je ne sais pas, le temps m'échappe. J'ai l'impression que je contrôle plus le temps. Le temps passe trop vite. C'est un signe de la fin du monde. La fin du monde tel qu'on la connaît. Qui est-ce on dans cette phrase? C'est toi et moi et eux. Ah non, vous n'avez pas le droit, d'ailleurs, ni de me tutoyer, ni de me C'est mettre dans vous, votre truc. C'est tout le monde. C'est la fin du monde. Non, de vous tout le n'avez monde. pas le droit de parler au nom du monde. Moi, je pense que mon temps est compté et qu'il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Pour quelle raison ça, mon cher? Pour quelle raison? Je m'approche de la quarantaine, il me reste, s'il me reste 30 ans encore à vivre, c'est beaucoup. Mon temps est compté. Chaque seconde compte. Mais quand vous dites que chaque seconde compte, là, je trouve une autre fois un paradoxe. Parce que si chaque seconde compte, on dirait le discours d'un homme qui prend soin, ou de lui, ou de ses proches, ou de son corps. Parce que imaginez bien que toute cette merde que vous fumez, ça ne prend pas beaucoup de soin du corps. Ça? On est d'accord là-dessus. Bon. D'un côté, il y a ça que vous me dites.
Et Je suis très bio, hein. Je mange organique, je mange bio. un autre paradoxe, comment un homme qui prend soin de son corps a mangé bio, et En fait, je m'autodétruis, je suis dans une autodestruction perpétuelle. mais voilà. Je ne pouvais pas dire, mais quand vous dites, je peux tout à fait valider ce que vous dites. Voyez-vous comment... Je vous ai dit que ma vie est chaotique, je m'autodétruis. Oui, et pour quelle raison faites-vous ça? Je mange comme un porc. Vous ne mangez pas du porc, mais vous mangez comme un porc. Exactement. C'est si joli. Je me goinfre comme cet horrible sanglier sauvage et poilu d'une forêt de prostituées, de déchets toxiques. Je fume des résidus radioactifs. Je joue à la roulette russe. Je pourrais baiser une prostituée sans protection. C'est une autodestruction fatale. Oui, oui. Qui, bien entendu, je ne suis pas d'accord que vous fassiez ça avec vous-même. Je ne le ferai jamais. Donc c'est juste un fantasme. La plupart de mes fantasmes resteront des fantasmes et ne seront jamais assouvis. D'accord. Comme avoir deux putes, quoi. D'accord. Vous avez enregistré votre premier album, vous aviez quel âge? À peu près. C'était en 2006. Qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur de cet album? Qu'est-ce que vous avez raconté? J'ai mis tout mon cœur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai chié tout ce qu'il y avait dans mes tripes. Et j'ai vomi tout ce qu'il y avait dans mes tripes. Des deux extrémités du tuyau, j'arrose le micro. Ça parle d'amour, de loyauté, de fidélité, de tendresse. Non, là, vous vous en fichez un peu de moi ou c'est sérieux? Non, mais c'est réel. Très bien. Alors donc là, un autre paradoxe. Donc vous vous présentez avec suspute devant moi, vous me parlez de toutes ces choses, vous m'avez appelé des putes, ceci, cela, d'un côté, et de l'autre côté, vous me dites que votre premier album parlait de fidélité, de tendresse, d'amour. Le titre, c'était Haine, misère et crasse. Le contraire de amour, gloire et beauté. Oui. Combien d'albums vous avez? J'ai sorti, avez sorti une dizaine d'albums. Dizaines. Donc entre le premier et le 10e, est-ce que il y a un album que vous tenez à cœur, parce que je vois que vous êtes un homme d'amour, dans le sens que vous Le êtes dernier sensible en à ça. date, je l'aime beaucoup. Pour quelle raison? Il est récent. Il est frais, c'est ma dernière création. D'accord. Mais qu'est-ce que vous a inspiré? Je n'aime pas les anciens. Vous n'aimez pas les anciens. Ça, c'est pas mal, ça. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un Je sourd. n'aime pas le passé. Je n'aime pas la nostalgie. Avançons. Ouais, exactement. Qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur de ces... Quels sont les... J'ai mis comme le premier, mon cœur, mes tripes, Oui, mais... un dégueulis. Je m'inspire de tout et de rien. J'aime beaucoup les potins. Donc, vous lisez le monde, vous transformez ça en musique, avec votre rythme, avec vos tripes, votre cœur, vos vomissements. J'ai bien dit Oui, c'est ça. Très bien. Le gamin que vous étiez, le fait d'avoir abandonné l'école, est-ce que pour vous c'était logique ou c'était pour vous une défaite ou une sorte d'humiliation? C'était comment pour vous? Au début, j'ai vu ça comme une victoire, d'arrêter l'école à 16 ans. Et après, c'était une défaite. Ça vous avait fait souffrir ou pas? Je souffre continuellement. Je souffre encore de cette fille qui m'a refusé au collège, qui m'a refusé un bisou. Ah, Je vous souffre encore du dealer qui a vendu une plus grosse barrette qu'à moi, à mon collègue. Je souffre continuellement. D'accord. Là, c'est beaucoup plus clair. Cette fille qui a refusé un bisou, Je me suis vengé depuis, de quelle manière? avec 1001 bisous. Et pour le dealer, il y a eu vengeance aussi ou pas? Oui, je me venge. Je me venge sur tout. Vous- Je suis un Avenger. Je ne suis qu'une vulgaire momie. Et tous ces bijoux et ces vêtements de luxe sont mes sparadraps. Je suis mort sous les sparadraps. L'interview est terminée? C'est fini? Mais
Non, ça vient de commencer. Sauf si vous voulez interrompre. Non, j'attends que vous parlez. Comme je vous avais dit, je vous laisse un peu parler librement. J'aime bien votre voix. Je vous remercie infiniment. Avez-vous des frères et sœurs? Oui, Vous êtes placé où dans la fratrie? je suis en haut. Vous êtes l'aîné? Oui, Et c'était comment être le fils aîné, donc de votre père et de votre mère? c'était cool. Qu'est-ce que vous entendez par cool? C'était sympa. C'était ma destinée. Votre mère était une dame, donc vous m'avez déjà présenté un peu, donc une maman bien, bienveillante. Exactement. Et votre père? Un ouvrier bienveillant. Il n'y a que moi de malveillant. Peut-être l'image que vous avez de vous ne correspond pas à la réalité. Je refuse la réalité, peut-être avec la drogue. J'ai peur que si j'arrête la drogue, je vois la réalité et je vois à quel point ma vie est minable. J'ai besoin de fumer plus pour y voir plus clair. Oui, mais plus, ça ne risque pas de tourner au vinaigre, cette affaire? Autant en finir. Qu'est-ce que vous voulez dire De par la là? meilleure des manières. C'est quoi la meilleure des manières? Dites-moi. Je ne sais pas quelle serait la meilleure mort. Parce que vous pensez à la mort? C'est inévitable. J'aimerais mourir avant ceux que j'aime. Ah. Sérieusement, j'aimerais mourir avec des putes. Eh bien, on va laisser vous Une les crise deux. cardiaque pendant une éjaculation. Ah oui, c'est bien. C'est un fantasme très courant. Je veux retrouver cette pluie de sperme. Pluie. C'est pas un peu... Je me masturbe beaucoup. Non, mais c'est pas parce que vous vous masturbez beaucoup que vous avez une pluie. Écoutez, faut pas me vendre celle-là. Je ne me vends pas et je ne vous vends rien. Je n'ai rien. Je ne vais pas vous baiser à la fin. Non, non. Aucune chance. Mais simplement, j'attire votre attention que là, vous poussez un peu le bouchon un peu loin. Je suis un jeune étalon arabe 100%. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je suis Sylvester Stallone quand il faisait des films porno, avant qu'il perce. Avant Expandable. Avant sa collection de montres. Il tournait des films porno. Aujourd'hui, il fait de la peinture. Et moi aussi, je veux finir peintre. Voilà. Avec une collection de montres. Mais il me reste peu de temps. J'ai besoin de médecins compétents. J'ai besoin de me faire tripoter le rectum. Et ça depuis quand? Depuis peu. Depuis peu. Depuis peu, j'ai besoin, je pense que je dois me faire trifouiller le côlon. Et qu'on me touche et qu'on me diagnostique. D'une colioscopie. Sans anesthésie, que je puisse assister à ce qui se passe. J'ai besoin qu'on m'enlève des polypes. J'ai besoin de consulter, j'ai besoin d'aller dans une clinique. J'ai sûrement besoin d'y séjourner. Besoin de voir des infirmières. Des gens en blouse blanche. Et d'en ressortir, grandi aussi. La vie est une expérience. Vous pouvez augmenter la clim, non? Vous transpirez? Oui, je suis comme ça. C'est-à-dire? Je suis le roi de l'océan. Le roi de l'océan? Ça veut dire quoi, ça? J'aime beaucoup les fluides corporels. Et ça va durer encore longtemps, ce bordel-là? Ah, mais c'est vous qui déterminez. On peut suspendre quand vous souhaitez. Est-ce que vous êtes bien là? Ou est-ce que vous êtes... Avec un peu plus de clim, je serais mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. On n'est pas obligé d'y répondre. La sueur répond à ma place. La transpiration répond à votre place. C'est exactement ça. Je suis assez pudique. C'est bien. Je vais me cacher derrière toute cette sueur. Mon esprit est assez vide. Est-ce que vous faites quelque chose pour
pour remplir votre esprit. Je regarde des documentaires Quel genre de documentaire? sur la fabrication de la résine de cannabis. Je suis curieux, de nature curieuse. Je suis un éternel coquin, je veux toujours connaître la sexualité des gens. Et quel est le rapport avec la résine de cannabis? Non, c'était pour vous dire les documentaires que je regarde, mais Ah, je regarde un d'accord. peu toutes sortes de documentaires, D'accord, très bien. en tout genre. Mais jamais un livre. À part une revue, ou le Télé 7 jours. Malheureusement, j'aurais aimé pouvoir avoir cette capacité à lire. J'aurais lu des livres religieux, mais j'arrive pas à lire. Pour quelles raisons vous n'arrivez pas à lire? Je sais pas. Dites-moi. Pas d'image, pas d'image, pas d'image. D'accord. Il faut l'image. Il faut l'image. Je m'ennuie vite, je me lasse vite. C'est ça qui s'est passé à l'école? Non, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû être troublé par la beauté de certaines filles, de certaines professeurs. Oui. Pour quelles raisons dites-vous que cette beauté vous troublait? Non, c'est pas les beautés. Je dirais que ce qui m'a troublé, je crois que c'est peut-être le rap qui est arrivé à la même période. Le rap, la fumette, tout est lié, tout a commencé en même temps. Ces trois vagues m'ont submergé. Donc les filles, le rap, la fumette. Dans cet ordre-là, vous me permettez que dans cet ordre-là? Oui, Voilà. peu importe. Ah non, ça importe énormément. Quand vous mettez les filles d'abord, je vois comment vous traitez les dames. Vous appelez des putes, vous appelez de ceci, ça. Quand je dis pute, ce n'est pas forcément pour les femmes. Ah, ça j'ai Je bien vous ai compris. dit tout à l'heure, je suis une pute moi-même. Ah oui, j'ai bien compris. J'ai beaucoup de respect pour les putes. Les vraies putes, les vraies péripatéticiennes. C'est un travail comme un autre. Vous avez raison, elle mérite du respect. Et je suis très touché que vous puissiez dire ça. Et qu'est-ce qui vous a perturbé dans la rencontre avec l'autre sexe comme ça? Qu'est-ce qui a produit chez vous le refus de ces bisous? Sûrement de la frustration, Oui. sûrement de la soif de vengeance. Je suis complètement assoiffé de cyprine. J'ai besoin de me désaltérer régulièrement. J'ai la gorge sèche. Et ça, c'est dû à quoi, selon vous? J'ai besoin de lubrifier ma tuyauterie. Avec des sécrétions vaginales. Je suis sale de l'intérieur, il faut que je boive de l'eau de Javel. Vous n'allez Du pas faire... détergent. Oh, vous n'allez pas faire ça. Non, jamais je ne me suiciderai. Le temps se charge de ça à ma place de me terminer. Oui, mais vous donnez un petit coup de main. Oui, oui, bien sûr. C'était comment cette rencontre avec Avec la fumette, la fumette, oui. c'était cool. C'était cool. C'était romantique. C'est-à-dire? Comme une sodomie au clair de lune. Une sodomie sur un sable de... une île déserte, quoi. Un beau décor. Une sodomie sans lubrifiant. Et sans que la fille s'ait fait un lavement anal. Je vis dans un aquarium de fumée. La fumée est en suspension autour de moi, perpétuellement. Ça me fait du bien, ça me relaxe. Ça vous fait du bien. Ça me tranquillise, ça m'apaise. Ah, c'est pas la même chose. Les tranquillisants me font du bien. J'en ai conclu ça après toutes ces années. Que si j'arrêtais de fumer, la réalité me ferait trop mal. Elle serait trop violente. Donc le rap. La troisième vague. C'était comment cette troisième vague dans votre vie? Le rap, c'est aujourd'hui, c'est mon métier. Mais bon, vous savez, les métiers, il y a encore pas longtemps, mes chaussures étaient sécurisées par du métal avec des chaussures de sécurité. Pour quelle raison ça? Parce que je travaille à l'usine. Le rap ne me rapportait pas d'argent. Oui. C'est aléatoire, tout peut s'arrêter demain. Oui. Donc demain, je peux retourner sécuriser mes chaussures. Dans une usine. Pour 1 200 € par mois.
Votre père travaillait à l'usine? Mon père est à la retraite aujourd'hui. Oui, mais à l'époque, que vous étiez enfant et que vous commencez à faire du rap à 15 ans, Oui, c'est lui qui a amené seul l'argent pour nourrir cette famille? oui. Donc il travaillait dans une usine? Oui, il travaille dans une usine. Et c'était comment votre relation avec lui? C'est une relation père-fils, avec l'amour, avec le respect. C'est tout? C'est tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je désire vraiment m'en sortir avec l'aide de professionnels, de médecins compétents et diplômés. Qu'ils me diagnostiquent, j'espère un diagnostic. J'espère me tirer de ce mauvais pas. J'espère plus d'argent, plus de tétons gorgés de lait, plus d'anus dilatés, plus de joie, plus de rappeurs morts. Hmm. Vous savez, j'en ai gros sur la patate. Oui. Je souffre depuis que je suis chérubin. Le bambino qui sommeille en moi ne demande qu'à disparaître. Pour laisser place à l'adulte. Comme un vulgaire papillon rose. Un papillon à pute. Un papillon arc-en-ciel. Un papillon LGBT. Que vous dire d'autre? J'ai besoin de dessiner comme Sylvester Stallone, de peindre. Oui. Mes souffrances peut-être. Oui. Ou les sculpter. Écrire. Que sais-je encore? Il n'y a que 3 issues. La bouche, l'anus ou la chatte. Ou la peinture, sculpture, l'écriture. Mais ces 3 trous gluants me plaisent plus. Hmm. Je ne sais que vous dire de plus. Je trouve que j'ai bien assez vidé mon sac comme ça. Hmm. Je vous ai dit tout ce qu'il y a dans mon cœur, au fin fond de mon cœur. Je ne le dis pas à grand monde ce que je vous ai dit. Vous m'avez tiré les vers du nez. Avec votre consentement. Sans violence. Avec douceur. Ce fut agréable. Alors donc pour terminer, j'aimerais savoir si vous sortez de cette rencontre renseigné sur vous-même. J'en sais peut-être un peu plus, oui, sur moi. J'ai besoin de fumer plus pour y voir plus clair. Tout est embrumé. Donc vous avez besoin de fumer plus pour voir plus clair, parce que tout est embrumé. C'est à peu près ça, oui. Et le fait d'avoir vu un médecin me conforte dans ce choix. Qui est ce médecin? Vous-même. Ah non, je ne suis pas votre médecin. D'ailleurs, je ne suis même pas médecin. Le médecin, Le fait d'avoir parlé avec vous. Oui. Le simple fait. Oh, voilà. Alors, que s'est-il passé? Le simple fait de parler avec moi, que s'est-il passé? Il y a eu un déclic. Lequel? Je pense qu'en fumant, je pourrais en savoir plus sur moi-même maintenant. Ah, mais ce n'était pas du tout ça qui était en jeu. Au programme, hein. C'était tout l'opposé. C'était tout le contraire. Mais bien sûr. Bon, eh bien, je ne suis sûr de rien. Rien n'est sûr. Il n'y a aucune certitude à part la mort. Donc je ne suis plus sûr qu'un médecin doit me doiter le cul. Oui. Ce n'est pas nécessaire. On peut suspendre là? Si vous le souhaitez, oui. Et vous souhaitez? Oui, oui. Très bien. Merci. Merci à de vous, votre monsieur. accueil. Merci à vous. Merci, monsieur. Je vous accompagne. Accompagnez-moi. Permettez-moi de vous ouvrir la porte. Allez-y. Merci, monsieur.